Bonjour. Mercredi 13 novembre, la lune en bélier sera trigone à Mercure en Sagittaire. Votre tête et votre cœur sont en accord, ce qui crée un état d'esprit sociable. Alors profitez-en pour communiquer avec les autres. C'est un excellent transit pour passer des tests, pour étudier, pour écrire, pour faire de la publicité, pour parler en public. Par ailleurs, la lune toujours en bélier sera sextile à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Normalement, ça nous rend plutôt optimistes, mais il est rétrograde. Donc il peut y avoir des ombres au tableau. C'est de toute façon une influence favorable pour l'apprentissage, pour l'enseignement, pour les examens, pour publier des idées. Ça peut aussi apporter des opportunités d'élargir vos horizons sous une forme ou une autre. Donc profitez de cette journée pour poser des jalons utiles concernant vos projets. Vous devriez bénéficier d'écoute grâce à Mercure qui en plus facilite la prise de parole. Et il est toujours question de chance avec Jupiter, même quand il est rétrograde. Voici donc le tirage du mercredi 13 novembre. Alors, désolé encore de ne pas avoir pu faire la vidéo d'hier, c'était surtout l'exportation vidéo sur le internet, etc. qui me prenait trop de temps, j'ai manqué de temps hier. Et malgré cela, je trouve que les énergies restent alignées sur ce qu'on a eu ces derniers jours. On a la carte de la volonté, ici au centre, et la carte de l'action. On a la loi de l'attraction qui est ressortie au dos, et ici on a remarqué les signes. Et la justice, comme le jugement, ici, vient parler de choses qui se mettent en place. Peut-être sous l'égide de notre volonté, grâce à nos actions. Parce qu'on démarre avec un 10 de pentacle et un as de pentacle. Et ce 10 de pentacle couvert par un as de pentacle nous dit bien que nous disposons de ressources, que nous sommes même récompensés pour ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant, 10 de pentacle, et que as de pentacle, nous pouvons prendre un nouveau départ avec les ressources dont nous disposons. Alors dans un 10 de pentacle, il peut y avoir aussi une forme de récompense, mais il y a quelque chose de toute façon qui est définitivement acquis dans un 10 de pentacle. C'est pour ça que 10 de pentacle, as de pentacle, c'est un nouveau départ qui est sous le signe de la bonne fortune. On a les ressources, on prend la route et le chariot est paré. Il est paré à toutes les éventualités. On a rempli, il est rempli à l'arrière de toutes les ressources dont on va avoir besoin. C'est un très bon départ, 10 de pentacle, as de pentacle. Et la justice, là, sur le côté, apporte une forme de garantie. Elle nous dit que c'est une journée qui commence admirablement bien. Mais à mon sens, c'est le reflet de la lune en bélier, trigone à Mercure, sextile à Jupiter. C'est une journée qui est placée sous le signe de la chance avec un sextile à Jupiter. Il est rétrograde. Alors, qu'il soit rétrograde, c'est un problème. Il est moins généreux quand il est rétrograde, puisqu'il est en train de faire les comptes. Forcément. Mais avec un sextile, ça peut être un coup de chance inattendu. Ça peut être, vous savez, quand vous avez... enfin, moi, je sais que j'ai cette manie-là. Ça m'est arrivé de rouvrir un livre et puis de trouver un billet dedans que j'avais glissé. Moi, j'ai la manie de mettre de l'argent, souvent, ou des choses précieuses entre les pages des livres que j'apprécie tout particulièrement, mes livres de chevet ou autres. Et ça m'est arrivé de rouvrir un livre et de me dire, bah tiens, ça sort d'où? C'est une fois où j'ai dû le mettre là en me disant, tu le rangeras plus tard. Et puis il est resté dans le bouquin. C'est de cet ordre-là. Parce que 10 de pentacle, as de pentacle, on dispose de ressources. Et le sextile à Jupiter, ça peut être jugement, reine de coupe. L'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire qu'on estime que tout est bien tel que c'est et qu'on va suivre le courant, qu'on va progresser. Ensuite, on a le 4 de pentacle et le page de coupe. Donc en fin de journée, il y a une énergie qui préserve certaines choses pour le page de coupe. Le 4 de pentacle, on préserve les choses, on les met de côté. Oui, il y a l'idée ici que cette journée va nous permettre de juger que tout est bien et donc préserver notre volonté, préserver notre action parce que cette journée en elle-même a le potentiel d'encourager nos actions et de nourrir notre volonté. C'est le jugement reine de coupe ici.
C'est ça qui active la volonté, c'est ça qui fait passer à l'action. Parce que on a le sentiment qu'il y a un cycle profitable qui s'enclenche, donc on veut rester concentré sur ce qui nous semble. Ce page de coupe, c'est le reflet de la reine de coupe. La reine de coupe sur le jugement, c'est excellent parce que la reine est un personnage qui équilibre les choses. Un page, il est assis sur un banc, il rêve. Il rêve. Alors parfois il fait des rêves constructifs si c'est un page de pentacle, mais dans le cas d'un page de coupe, c'est plutôt des rêves éveillés. Et le page de coupe est le plus inactif de tous les pages. Mais ici il est sur le 4 de pentacle, donc on préserve le plus important. On préserve la dimension en nous qui peut rêver, même si le jugement et la reine de coupe et la justice nous disent qu'on a une vision assez claire de la situation. Mais c'est une situation qui nous convient. Reine de coupe. Reine de coupe, surtout qu'ici, on a le 10 de coupe, la reine de coupe, la reine d'épée. Quand la lune est trigone, même sextile, mais surtout trigone avec Mercure, ou quand elle est en conjonction avec Mercure aussi, la tête et le cœur sont alignés. Ils discutent sans filtre et ils arrivent à s'aligner l'un sur l'autre. C'est-à-dire que la tête admet que le cœur ressent certaines choses et le cœur admet que, en dépit de ce qu'il ressent, il y a les émotions qui sont transitoires et il y a le sentiment qui est plus durable et qui souvent se développe, se réfléchit, non, c'est pas le terme que je veux utiliser, se comprend par le langage, donc par la tête. Voilà. Le cœur brut, il éprouve des émotions et il y en a qui sont agréables, il y en a qui ne sont pas agréables. Quand la tête s'en mêle, il est obligé de catégoriser ses émotions en sentiments. Et donc les conjonctions et les trigones sont excellentes pour ça, pour faire le tri dans les émotions, celles qui sont parasitaires, parce que d'une manière ou d'une autre, elles ne sont pas pertinentes dans l'étude de la situation, celles qui sont au contraire pertinentes parce qu'elles permettent de définir un sentiment global. Sur la durée, le bilan est plutôt positif, ou sur la durée, le bilan est plutôt négatif. Ça, c'est un sentiment. J'insiste là-dessus parce qu'il y a le 10 de coupe en dessous de cette reine de coupe. Donc on a eu un 10 de pentacle, un as de pentacle, et là, le 10 de coupe, la reine de coupe, puis la reine d'épée. Et on a le 4 d'épée. Tout est sous le cycle de la réflexion demain. C'est sans doute l'influence de Mercure et le fait que Jupiter soit rétrograde. Il y a le besoin d'étudier les choses, le jugement, la justice, le 4 d'épée. Les 2 fois les reines de coupe et une reine d'épée pour avoir le dernier mot. Et elles ont le dernier mot. Il vaut mieux qu'elles aient le dernier mot d'ailleurs. Parce qu'ici on a un as d'épée, on a un 5 de coupe et on a un roi de bâton. On a quelqu'un qui prend ses décisions non pas en fonction de son sentiment que les choses sont bien telles qu'elles sont et que le plus important c'est de préserver l'essentiel. Non, là on a une décision que quelqu'un prend parce qu'il veut passer à l'action et même s'il doit le regretter, il va tenter le coup. Ça c'est la tentation pour demain. C'est la tentation d'exercer sa volonté, de contrer la situation et de passer à l'action, j'ai envie de dire, contre la situation. Ici, oui, il y a l'idée de vouloir forcer les choses. As d'épée, 5 de coupe, roi de bâton, il y a un côté... je l'ai décidé, rien à faire si ça ne convient pas, je le fais. Alors qu'ici, on a quelqu'un qui est profondément en accord avec ce qui est éprouvé, ce qui est ressenti, ce qui est considéré, le 4 d'épée, le jugement, la justice, et on se concentre sur l'essentiel, sur ce qu'il faut préserver à tout prix, sur ce qu'il y a de plus important à ses yeux. Il y a la carte remarquer les signes. Vu que le jugement est surmonté de la reine de coupe, alors les reines dans l'absolu sont celles qui équilibrent les choses. Je l'ai dit tout à l'heure. Les reines ont une capacité à harmoniser les choses. C'est pour ça qu'elles sont très bénéfiques, parce que elles vont être plus efficaces, on va dire, pour faire des compromis, pour donc panacher le personnel, le professionnel, pour trouver des solutions qui conviennent au plus grand nombre. Les rois sont plus rigides de ce point de vue-là.
Les rois ont plus tendance à imposer leur volonté. Et puis, s'il doit y avoir du 5 de coupe, rien à faire, on s'en fout, on a décidé que. C'est la grosse différence qu'il y a entre les reines et les rois. Quand vous avez un tirage, là, la reine, en étant sur le jugement, elle vient apporter une notion d'équilibre, une notion de créativité aussi liée à l'impératrice. Mais elle peut avoir un mauvais côté, elle peut être ombrageuse de caractère, et c'est là que As d'épée, finalement, 5 de coupe, roi de bâton. Elle peut décider de foutre un coup de pied dans la situation, et on s'en fout, on y va, et si je dois le regretter, je le regretterai. Donc les reines de coupe peuvent avoir une certaine instabilité. Mais 4 de pentacle, page de coupe, ça ne doit pas se faire au détriment de ce qui est réellement important pour vous. De ce qui a vraiment du sens pour vous. C'est pour ça que cette position, il faut faire attention. On a quelqu'un qui y va en dépit d'eux. Alors que le reste du tirage vous dit qu'il faut aller avec les choses. Ce qui est très différent. Et à mon sens, remarquer les signes est important. Parce que parfois, on a des signes qui nous disent que c'est le bon moment. Et parfois, on a des signes qui nous disent « Ouh, tu vas le regretter, c'est pas un bon moment ». Et à mon sens, pour éviter de prendre des décisions qu'on regretterait ensuite, pour être réellement aligné, parce que là, 10 de coupe, reine d'épée, on a quelqu'un dont les sentiments sont alignés sur la réflexion. Parce qu'on a éliminé les émotions parasitaires, parce qu'on a réellement jugement, considéré la situation en toute justice. La justice et le jugement ne sont pas sur le même axe. La justice, elle se rapporte au magicien et au monde. Le jugement se rapporte au fou, à la roue et à lui-même, le jugement, forcément. Mais c'est les deux seuls axes, on va dire, sur le tarot qui sont avec 3 cartes, déjà, pour commencer. Et puis justice, jugement, parfois la limite, elle est un peu floue. Il faut y introduire de la morale pour arriver à avoir quelque chose d'assez carré, on va dire, entre justice et jugement. Et oui, c'est une notion qui est assez préoccupante. Donc ça montre bien que y a un équilibre à trouver. Il faut que vous soyez en accord avec vos décisions, en accord avec ce que vous faites. Pas le faire en se disant, si ça tourne à la catastrophe, on avisera le moment venu. Parce que c'est ce que fait ce roi de bâton ici. Donc faites attention au côté émotionnel de la reine de coupe, préservez ce qui est important, soyez attentifs aux signes pour pouvoir agir, parce qu'il est quand même question d'un as de pentacle, mais il faut que la décision, l'as d'épée ici, il ne soit pas avec un 5 de coupe, il faut qu'il soit avec un 10 de coupe. C'est pas, je le regretterai peut-être, c'est aucun risque que je le regrette, c'est une décision que j'ai prise du fond du cœur, et en ayant toute ma tête. Et ça, c'est toujours le plus difficile à trouver, finalement. C'est l'équilibre cœur-tête. Mais demain, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc il y a une forme de soutien demain. C'est un sextile qui vient de Jupiter, c'est un trigone qui vient de Mercure avec la Lune. Donc c'est des transits qui de toute façon nous donnent toujours l'impression d'être bien entourés. On a la loi de l'attraction. Donc concentrez-vous sur ce qui est aligné sur vos envies, vos projets. On parle de 10 de pentacle, on parle de 10 de coupe. Et pour le reste, faut s'en remettre à l'univers. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.